Bonjour, ici Tariq, le responsable client de SG Autorépondeur, et je vous fais aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer comment faire un sondage multipage comme nous pouvons en trouver sur des plateformes internet. Alors c'est désormais possible avec SG Autorépondeur et nous allons voir ensemble comment procéder. Alors la première des choses est de créer bien sûr une liste. Vous avez vu que j'ai créé pour vous une liste test sondage. Cette liste-là, alors, elle peut être en simple ou en double opt-in, peu importe. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut absolument rien mettre dans la partie des URL, c'est important. Ensuite, le sujet du message, vous allez remplir par exemple « Merci d'avoir participé à notre sondage » et un petit texte « Nous vous remercions d'avoir participé à notre sondage, je reviens vers vous pour les analyses de celui-ci ». Vous voyez, rien de spécial, vous connaissez tout ça. Tout le reste, on ne touche pas. Et on crée donc notre liste comme ça. Et nous passons maintenant à la suite. Donc vous voyez ici cette liste avec son identifiant, le 57374. Pas encore d'abonnés, ce qui est normal vu que nous venons de créer la liste. Maintenant que nous avons créé notre liste, nous allons créer les différents formulaires parce qu'il faut comprendre que pour faire un sondage en multipage, chaque page sera en fait un formulaire. Nous allons créer un sondage que nous allons étaler, mettons, sur 3 pages. Et à la fin du sondage, nous allons renvoyer nos abonnés qui ont rempli le formulaire sur une page d'un blog dans laquelle nous allons remercier. Donc, ça sera la seule URL qu'il faudra configurer. Et cette page-là, vous allez voir qu'on peut aussi la configurer en reprenant le prénom de la personne et son email. Alors, comment faire ? Commençons par créer donc les différents formulaires. Nous allons donc très classiquement aller dans la partie formulaire opt-in, créer un nouveau formulaire. On va nommer notre formulaire, donc ça sera notre sondage formulaire 1 ou sondage si vous préférez page 1 puisqu'on parle de sondage multipage. Dans ce premier formulaire, nous allons demander le prénom, l'adresse email, obligatoire tous les deux. Et comme vous le savez maintenant, on peut personnaliser un formulaire en passant par les champs personnalisés. Nous allons donc aller prendre par exemple 3 champs personnalisés qui correspondront à 3 questions que nous allons poser. Nous allons rendre ces questions obligatoires, ou pas d'ailleurs. Si on veut avoir des réponses aux questions posées, il vaut mieux les rendre obligatoires. Et dans le texte ci-dessous, dans le texte du bouton de validation du formulaire, nous allons écrire « Je valide l'étape 1 sur 3 », puisque nous allons faire 3 formulaires, donc 3 pages du sondage. Nous validons. Là, nous avons le détail des champs personnalisés, c'est-à-dire les questions qui vont être posées. Et nous allons donc poser la première question, donc on va dire que c'est la question 1 par exemple, voilà, avec une réponse en champ texte court. Pour la deuxième question, nous allons changer, donc ça sera la question numéro 2, où là nous allons demander des boutons radio par exemple avec des réponses oui ou non. Et enfin, le champ numéro 3, nous allons passer donc la question numéro 3. La question 3, nous allons laisser aussi un champ de texte court. On valide. Et nous voici devant maintenant le modèle graphique donc, du formulaire. Nous allons prendre un modèle, recette bio gratuite, choisir ce modèle. Alors, dans le titre ou l'accroche, on peut mettre un peu ce qu'on veut puisque nous allons pouvoir après le modifier. Par exemple, questionnaire de sélection.
ou sondage questionnaire de sélection, ou sondage de bien-être, par exemple. Sondage sur votre bien-être. Là, la phrase que je vous recommande de laisser telle qu'elle, vos données restent confidentielles, aucun spam ne vous sera envoyé. Nous validons. Et voici donc notre premier formulaire. Alors, ce formulaire-là, nous allons utiliser le lien d'accès direct à votre formulaire que vous voyez en haut. Alors, ce lien d'accès, si je clique et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, nous allons voir à quoi il correspond. Voilà, ça correspond à une page vide avec uniquement donc le sondage, le formulaire. Nous allons essayer de mettre le formulaire un peu plus large. Là, vous voyez à droite que nous sommes sur une taille de 220 pixels en largeur. Nous allons passer par exemple à 400. Voilà, ça nous donne donc un formulaire un peu plus large. Et nous allons de nouveau aller regarder maintenant à quoi ressemble notre page. Alors attention, je n'ai pas enregistré. Pensez bien sûr toujours à enregistrer. Je sauvegarde les modifications que je viens de faire. Voilà, et c'est maintenant que nous allons regarder le lien d'accès direct. Où voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Et nous sommes donc, je valide l'étape 1 sur 3. Donc là, la personne devra répondre à la question 1, la question 3, laisser son prénom, son email. Et la question 2, donc ça sera, comme on a vu, bouton radio, donc à cliquer oui ou non. Je vous passe les questions de mise en page du formulaire que vous pourrez travailler ultérieurement, notamment en passant par le code source, donc le code HTML. Pour ceux qui ont des compétences ou un webmaster, bien sûr, il est toujours possible de travailler la partie graphique et l'aspect graphique de votre formulaire. Ce n'est pas le sujet. Nous allons éventuellement ici donner dans la deuxième phrase « Merci de remplir ce sondage de 3 pages ». Vous mettez un peu ce que vous voulez. Et par contre, ce qu'on va faire pour pouvoir faire nos tests tout à l'heure, nous allons écrire page 1 sur 3. Alors, on valide la modification. On va regarder donc à quoi ressemble maintenant notre formulaire. Donc voilà, nous avons bien page 1 sur 3. Et nous allons voir après, à la fin, que lorsqu'on se baladera dans le formulaire, il y aura marqué page 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Alors, ce n'est pas fini. Nous venons donc de créer ce premier formulaire. Il nous faut maintenant créer le deuxième formulaire à l'image de celui-ci. Je vais donc, plutôt que de créer le formulaire, j'aimerais garder un peu pour savoir ce que j'ai écrit sur le formulaire. Il faudrait que ce soit exactement le même. Donc plutôt que de cliquer directement sur créer le formulaire, on va plutôt faire un clic droit sur le formulaire et ouvrir la création d'un nouveau formulaire, mais dans un nouvel onglet. Ce qui me permet d'avoir l'onglet à côté de repères pour moi, pour savoir comment je vais remplir ce deuxième formulaire. Alors, donc là, c'est pareil, on reprend toujours de haut en bas, donc le nom du formulaire. Je vous rappelle que le formulaire que nous avions ici, si on regarde dans les accès au formulaire, nous avons nommé notre premier formulaire sondage page 1, donc nous allons nommer le second sondage page 2. Donc au niveau du nom du formulaire, ça va être sondage page 2. Toujours dans la bonne liste test sondage. Nous allons donc demander, comme tout à l'heure, le prénom et l'adresse email, toujours en obligatoire. C'est quand même nécessaire de le faire, même si vous allez voir que dans le deuxième formulaire, nous rendrons le prénom et l'adresse email invisibles, mais nous avons besoin que ces deux cases soient cochées et en obligatoire. Nous passons donc maintenant aux questions suivantes. Je vous rappelle que nous avons déjà posé sur le premier formulaire 3 questions, n'est-ce pas? Question 1, question 2 et question 3. Il faut donc impérativement ne pas cocher les 3 champs personnalisés, les 3 premiers champs personnalisés. Nous allons donc, vous verrez pourquoi un peu plus tard. Nous allons donc poser nos 3 prochaines questions sur les champs 4, 5 et 6, que nous rendons bien sûr obligatoires. Voilà.
Et tout à l'heure, nous avions mis sur le bouton « Je valide l'étape 1 sur 3 ». Nous allons donc ici mettre sur le bouton « Je valide l'étape 2 sur 3 ». On passe à la suite. Alors, on ne touche à rien d'autre, on passe à la suite, voilà, et on pose nos 3 prochaines questions. Donc, ça c'est notre question 4, un texte court par exemple, notre question 5. Alors évidemment, la configuration tant des différentes possibilités de champs, etc. ici, bon, c'est pas le sujet de notre vidéo, donc on va laisser les champs de texte court. Ici, nous aurons la question numéro 6, où là, allez, pour régler, on va mettre un bouton radio et oui et non aussi, comme tout à l'heure. Voilà, et nous validons tout ça. Il ne nous reste plus qu'à aller choisir le modèle. Tout à l'heure, nous avions choisi ce modèle-là. On va continuer. Il faut vraiment une cohérence graphique, hein. Ici, recevez gratuitement, je vous rappelle que nous avions écrit ici « Sondage de votre bien-être ». Donc on va reprendre exactement le même texte, copier et coller. Voilà. Cette phrase, on ne la touche pas, on valide. Nous étions passés sur une largeur de 400 pixels. Et on va enregistrer ces modifications. Et voici donc maintenant notre deuxième formulaire qu'on va ouvrir dans un autre onglet. Nous avons donc maintenant... nous avons oublié une chose, c'est par rapport, si on regarde à celui-ci, page 1 sur 3, merci de remplir. Alors on va copier tout ça et on va remplacer. Copier. Donc là, on va fermer le preview, l'aperçu, et on va remplacer ça ici, dans notre deuxième formulaire, coller. Voilà. Et là, bien sûr, nous serons sur la page 2, puisqu'il s'agit des questions 4, 5 et 6. Hein. C'est la page 2, le formulaire 2 de notre sondage multipage. On valide les modifications. Et voilà où nous en sommes. Donc maintenant, nous avons déjà 2 formulaires. On peut aller regarder sur l'accès au formulaire ici à gauche. On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc vous le voyez, nous avons bien maintenant le sondage page 1, le sondage page 2, tous les deux sur la même liste. Et ce sont quasiment des photocopies, à part les questions que nous avons posées. Bien. Revenons à nos formulaires. Donc, je vais laisser en place, pour que vous puissiez le voir ici dans les onglets, notre premier formulaire, page 1 sur 3, notre deuxième formulaire, page 2 sur 3. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième et dernier formulaire. Donc, pareil que tout à l'heure, créer un formulaire. Je veux garder ce formulaire à l'écran. Donc, plutôt que de cliquer sur formulaire, je vais faire un clic droit de nouveau et j'ouvre dans un nouvel onglet la création de mon troisième formulaire. Je vous rappelle que si on regarde de nouveau les accès au formulaire ici, que je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je vous rappelle que nous avons nommé ça sondage page 2, sondage page 1. Donc nous allons faire pareil. Nous allons donc le nommer sondage page 3. Voilà. Toujours dans la même liste et toujours le prénom et l'adresse email obligatoire. Et ici, alors pareil que tout à l'heure, les 3 premiers champs ont été utilisés dans le premier formulaire. Les 3 champs suivants ont été utilisés dans le deuxième formulaire. Et là, nous allons poser les 3 questions suivantes. 1, 2, 3. Donc nous décochons tout le reste. Il ne faut absolument pas que ce soit les mêmes champs dans les formulaires. Sinon, vous n'aurez pas les résultats attendus à la fin de votre sondage. À la fin de votre sondage, nous voulons bien avoir 9 réponses différentes. Hein. Alors, ces champs, bien sûr, en obligatoire. Voilà, c'est fait. Ici, le bouton, je vous rappelle que nous avions écrit
je valide l'étape 2 sur 3. Donc nous allons écrire ici, je valide la dernière étape. Entre parenthèses, 3 sur 3 éventuellement. Je passe à l'étape suivante. De nouveau les champs personnalisés, donc les questions. Alors maintenant vous savez comment ça fonctionne, hein, donc ça sera la question numéro 7. La question numéro 8. Allez, faisons un bouton radio ici, comme tout à l'heure, oui, non. Et la question numéro 9, avec un champ texte court. Le champ texte court, vous avez un exemple ici, hein. Voilà ce que c'est qu'un champ texte court, hein. Alors, attention, champ texte court, voilà. Donc je clique et on passe à la partie graphique. Donc pareil, je choisis ce modèle. Ici, je vous rappelle que le texte, c'est le sondage de votre bien-être. Donc, je copie par le raccourci clavier CTRL-C ou commande-C sur un Mac et je colle avec commande-C ou commande-V ou CTRL-V, pardon, sur un Mac, votre sondage bien-être et on valide. La dernière étape, donc 400 pixels de large, comme tout à l'heure. Voilà. Et ce fameux texte ici que nous allons récupérer. Donc CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V sur Mac. Voilà. Et là, c'est page 3 sur 3. Merci de remplir la dernière étape, la dernière page, mettons, de notre sondage. Voilà. Donc vous voyez bien que nous avons la question 7, la question 8 ici et la question 9. Je valide la dernière étape, tout va bien. On sauvegarde la modification. On vérifie toujours, prenez l'habitude toujours de vérifier ce que vous faites. Donc on va vérifier dans une nouvelle fenêtre à quoi ressemble cette page. Voilà à quoi ressemblera la page. Et donc ce sera page 3 sur 3. Voilà, donc maintenant nous avons nos 3 formulaires qui sont disponibles, le formulaire 1, le formulaire 2 et le formulaire 3. Chose que l'on peut vérifier bien sûr dans l'accès au formulaire, encore une fois, si j'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous le voyez, nous avons donc le sondage page 1, le sondage page 2, le sondage page 3. Chaque page étant un formulaire, nous avons donc un identifiant pour chacun des formulaires. Et toujours, ce qui est important, dans la même liste. Nous fermons donc cela et on revient donc à nos 3 formulaires que vous avez ici. Alors, c'est maintenant que les choses deviennent un peu intéressantes parce que jusque-là, ça, vous saviez faire. La problématique est la suivante. Maintenant, il s'agit de... déjà, dans un premier temps, il s'agit de faire en sorte que dans le 2e et dans le 3e formulaire, il s'agit de ne pas faire apparaître le prénom et l'adresse email, tout simplement puisque la personne aura rempli son prénom et son adresse email dans le premier formulaire, vous êtes d'accord? Donc il n'est pas nécessaire en fait de faire apparaître encore, de lui demander encore de remplir son prénom et son adresse email dans le 2e formulaire et dans le 3e formulaire. Donc pour ce faire, il est nécessaire d'avoir ces informations, mais par contre, nous allons les rendre invisibles. Alors, comment les rendre invisibles? Alors, c'est là que nous allons rentrer. Alors, faites bien attention sur quel formulaire vous travaillez. C'est la raison pour laquelle j'ai bien fait 3 onglets différents pour avoir accès aux 3 formulaires différents. Donc, le premier formulaire, on n'en parle pas. Donc là, il faut absolument que sur la première page, il remplisse son prénom et son adresse email. Par contre, sur le 2e formulaire, il n'est plus nécessaire de faire apparaître son prénom et son adresse email. Et surtout, il est inutile de lui demander de le retaper. Donc, nous allons rendre invisible le champ prénom et le champ adresse email. Pour cela, nous avons besoin de nous rendre dans le code source. Et dans le code source, nous allons aller rechercher une balise HTML
qui commence par input, name, prénom. Name, prénom, c'est le nom du champ, input étant un champ auquel on va donner un nom. Le nom name est égal à prénom. Voilà, c'est ce champ-là que nous voudrions rendre invisible. Alors, rien de plus simple. Il suffit au niveau, si vous regardez ce champ-là, il se termine ici. Alors, vous allez juste changer quelque chose dans ce champ-là, et c'est au niveau du type de champ. Pour l'instant, vous voyez que le type de champ est un champ texte. Alors nous allons mettre autre chose, nous allons mettre hidden. Hidden qui en anglais veut dire caché. Donc c'est toujours le champ, existe toujours le champ prénom, mais il sera caché. Idem pour le champ email qui va de là à là, qui est juste après le champ prénom, où là c'est pareil, le type email ici, nous allons remplacer par hidden, qui encore une fois veut dire en anglais caché. Nous validons les modifications et nous constatons effectivement, voilà, que les champs ne sont plus là pour le formulaire 2.3. Nous allons faire pareil pour le troisième formulaire. Alors, le code source, alors vous vérifiez bien que vous êtes sur le troisième formulaire, on passe sur le code source, et là on va chercher le fameux input name égale prénom, et donc c'est tout ce champ-là. En fait, on repère un champ par l'ouverture d'un crochet jusqu'à la fermeture du crochet. C'est ce qui permet de dire que ce champ input se termine ici à la fermeture du crochet. Alors on va faire pareil que tout à l'heure, ce champ on veut le rendre invisible, donc le type n'est pas du texte, mais le type sera du caché, c'est-à-dire en anglais hidden. Idem encore une fois pour le champ email, c'est un type pas email mais hidden. Voilà, nous validons les modifications. Et voilà donc notre formulaire sans le prénom et l'adresse email. Récapitulons si vous le voulez bien. Le premier formulaire, on n'a rien touché, on demande le prénom, l'adresse email. Lorsque la personne cliquera sur le bouton « Je valide l'étape 1 sur 3 », elle doit être renvoyée automatiquement sur la deuxième page du formulaire dans laquelle on lui demande juste de répondre aux 3 ou 4 questions. Enfin, je vous rappelle quand même que nous sommes limités à 16 champs personnalisés. Ensuite, il faudra faire différemment, c'est pas le sujet de cette vidéo encore une fois. Donc là, étape 2 sur 3, pas de demande de remplir de nouveau le prénom et l'adresse email. Lorsque la personne cliquera sur « Je valide l'étape 2 sur 3 », se retrouvera sur le troisième formulaire qui lui non plus ne lui redemandera pas son prénom et son adresse email. Et il validera la dernière étape sur laquelle nous allons envoyer sur une page internet avec son prénom et son adresse email qui lui dira « Merci cher prénom, nous avons bien noté que vous avez rempli le sondage à l'aide de votre adresse email que nous allons reprendre dans cette page de notre blog ou de notre site. » Alors maintenant, il reste une problématique, c'est que comment dire, une fois que le prénom et l'adresse email a été rempli sur le premier formulaire, comment faire passer les informations de prénom et d'adresse email automatiquement sur la deuxième page et la troisième page.